Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas Et ne nous laissez pas tomber en tentation, mais livrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'avais une petite hésitation sur notre Père parce qu'il y a deux versions différentes ici. C'est curieux parce que c'est deux pour un catéchisme de 54. C'est curieux, il y a plusieurs impressions. Il y a une version française, une version belge de notre Père. Bon, c'est pas grave. Donc, on était arrivé le numéro 382. La Sainte Eucharistie. Ensuite, on va voir le sacrifice de la Sainte Messe. Et ensuite, la Sainte Communion. Donc, la Sainte Eucharistie en général. Ensuite, la Sainte Eucharistie comme sacrifice. Ensuite, la Sainte Eucharistie comme sacrement. Communion. Qu'est-ce que la Sainte Eucharistie? Première question. La Sainte Eucharistie est à la fois sacrifice et sacrement, comme on vient de le voir. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même y est présent, offert en sacrifice et reçu en communion, sous les espèces ou apparences du pain et du vin. Une définition de Sainte Eucharistie. Donc je répète, notre Seigneur Jésus-Christ y est présent, offert en sacrifice et reçu en communion, sous les espèces ou apparences du pain et du vin. Parce que c'est un sacrement, donc il y a un côté sensible qui signifie une réalité spirituelle, une grâce qui est communiquée par le sacrement, puisque c'est un sacrement, donc aussi. C'est un sacrifice et un sacrement. Un sacrifice parce que il y a un prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une victime, c'est son humanité, qui est immolée jusqu'à la mort d'un martyr. Et il y a un autel, c'est la croix. Et il y a les 4 buts du sacrifice, mais le plus important, c'est la propitiation. C'est demander pardon des péchés. Ça, c'est le but le plus important de sacrifice. Parce qu'on peut adorer, remercier tout simplement aussi avec des prières. Mais le sacrifice
Il est donc spécifiquement institué pour justement demander pardon des péchés. Et en même temps, il est aussi bien sûr une adoration, une imprécation, on demande des grâces, et une action de grâce. Donc il y a les 4 actions de dévotion, de liturgie, de religion, adoration, action de grâce, imprécation et propitiation. Mais le sacrifice est spécifiquement, le but le plus important, c'est la propitiation, c'est demander la rémission des péchés. Oui. Donc c'est parce que nous avons péché que Jésus-Christ est descendu pour réparer à notre place, faire le sacrifice. Donc c'est pour ça qu'il est devenu homme. Propter nostam salutem descendite celis, on a vu ça dans le credo. Et c'est aussi un sacrement, ça veut dire un rite sacré, n'est-ce pas, qui signifie des grâces qu'il donne en même temps. Donc c'est un signe qui donne ce qu'il signifie. Des grâces dans un rite sacré. On peut voir la définition, on peut reprendre les sacrements en général. Dans des définitions du sacrement, c'est numéro 358. Les sacrements sont des rites sacrés composés d'actions et de paroles et institués par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire de nos âmes la grâce spéciale qu'ils signifient. Voilà. Donc l'Eucharistie est aussi en même temps un sacrement, parce qu'il donne des grâces extraordinaires. Il donne même Dieu, même. Alors, quand est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il institué la Sainte Eucharistie? Bien, comme vous le savez, bien sûr, ça a été fait à la dernière scène, c'est-à-dire le soir du jeudi saint, veille de sa mort. Donc la veille du vendredi saint. Donc le soir même, il a été pris captif, il a été emprisonné et même devait apparaître devant une première cour la nuit. Donc c'est la dernière scène, c'est la première messe. La première messe est la seule messe qui a été faite avant le sacrifice du calvaire. Parce que la messe, selon le Concile de Trente, c'est un et même sacrifice avec celui de la croix. C'est un seul sacrifice. Mais celui de la croix est sanglant et le sacrifice de l'Eucharistie, la messe, est non sanglante. Donc c'est le même sacrifice. Donc la messe, la première messe a été diffuser les grâces en avance des grâces que notre Jésus-Christ allait mériter sur la croix par sa passion le lendemain. Et toutes les autres messes rendent présent la croix et ses grâces, donc après que ce fait a eu lieu. Que fit Jésus-Christ pour instituer la Sainte Eucharistie? Eh bien, il prit du pain, de froment, donc le bénit, et dit à ses apôtres, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit aussi le calice contenant du vin de raisin, et il dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Par les paroles, prenez et mangez, ceci est mon corps, et prenez et buvez, ceci est mon sang, notre Seigneur, il a institué la messe. Il a fait la première messe. En disant, faites ceci en mémoire de moi, il a ordonné des prêtres. Les apôtres qui étaient là étaient ordonnés prêtres.
Donc, après, ils vont devenir évêques, bien sûr. Mais là, ils sont devenus prêtres. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, le jeudi saint, notre Seigneur Jésus-Christ a institué 2 sacrements en même temps. Et puisque notre Seigneur dit « faites ceci », il faut vraiment faire cela et rien d'autre. Donc, avec ce peu de paroles, on peut déjà conclure beaucoup de choses. Faites ceci, donc le prêtre qui doit faire cela, il doit prendre aussi du pain, n'est-ce pas, de froment et du vin de raisin, et il doit dire les mêmes paroles. Donc, on va voir que s'il prend une autre matière du sacrement ou des autres paroles, le sacrement est invalide. Parce que notre Seigneur a dit « faites ceci ». Et ceci est mon corps. Donc, dès que le prêtre a prononcé le mot corps, c'est à ce moment-là que la substance de l'hostie n'est plus là, est anéantie, et que la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans le ciel, qui est assis à la droite du Père actuellement, que la substance de ce corps-là, il est lié, il est mis en relation, il est uni aux accidents du pain, aux propriétés physiques du pain. Ceci est mon corps. Hoc est in corpus meum. Donc dès que le prêtre a dit corpus meum, à ce moment-là, la présence est là. Ça c'est à l'instant même, à la seconde, disons. La même chose pour le vin. Quand il dit hoc est in calich je vais dire en français. Moi, je joue en latin. Donc, ceci, parce que ceci est le calice de mon sang. Donc, dès que le prêtre a prononcé le mon sang, donc en latin c'est Hic est enim calix sanguinis mei, alors à ce moment-là, c'est déjà le sang. À ce moment-là. Et après, les autres mots sont bien sûr nécessaires et il ne faut pas les omettre, mais la transsubstantiation s'est faite à ce moment qui dit sanguinis mei. Alors il dit novi et eterne testamenti, mysterium fidei. Ces mots mysterium fidei ne viennent pas de l'écriture sainte, mais de la tradition. Donc il y a 2 sources pour la formule de la consécration. L'écriture sainte, c'est la plupart, mais aussi il y a 2 paroles qui viennent de la tradition, qui ne sont pas dans l'écriture sainte. C'est mysterium fidei. Puis per vobis et per multis fundetur remissione peccatorum. Voilà, donc vous voyez là, c'est clairement, c'est pour la rémission des péchés. C'est un sacrifice qui est naturellement aussi pour l'adoration, le remerciement, la demande de grâce, mais surtout pour la rémission des péchés. Sacrifice. Et quand Luther, les protestants disent que ce n'est pas son sang, ce n'est pas son corps, mais ce n'est qu'un symbole, alors il met en doute les paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc c'est un argument qu'on peut utiliser contre les protestants. Luther, qu'est-ce que vous êtes pour oser dire que l'hostie après la consécration n'est pas le corps de notre Seigneur Jésus-Christ,
si lui-même a dit, ceci est mon corps, et faites ceci. Et ceci est mon sang. Qui êtes-vous de dire que ce n'est pas son sang, si Dieu dit que c'est son sang? Voilà. Voilà. Qui est présent de la Sainte Eucharistie? Eh bien, donc, directement présent, c'est la substance de son corps dans les apparences du pain et la substance de son sang dans les apparences du vin. Mais par concomitance, ça veut dire par cohérence, son corps est maintenant dans le ciel, animé par son âme, et son âme et son corps unis à sa divinité. Eh bien, par concomitance de la personne unique, n'est-ce pas, dans ce que Jésus-Christ, ce sacrement contient bien sûr sa divinité. Pas directement, mais indirectement. Donc directement, c'est la substance de son corps, mais puisque son corps est maintenant animé par son âme et sa divinité, eh bien Dieu est là. La même chose pour le sang. Donc directement est présent la substance du sang dans les apparitions physiques attachées, disons, aux accidents de vin. Donc apparemment, c'est encore du vin, apparemment, c'est encore du pain, mais la substance a changé. Parce que Jésus-Christ a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc c'est le est qui a changé. Pas forcément l'apparition, on va dans les deux cas toujours du pain après la consécration, on va toujours du vin après la consécration du vin. Mais il dit le est a changé. Maintenant c'est est mon corps, c'est est. Donc il s'agit de l'essence qui a changé. Et l'essence qui existe, c'est une substance. Une essence qui existe en soi-même. C'est pas l'essence d'un accident, par exemple. Une couleur est attachée à autre chose. Une couleur ne peut pas exister en soi-même. C'est toujours quelque chose qui est coloré. Donc c'est un accident. Mais ici, il s'agit d'une substance, n'est-ce pas? Eh bien, donc, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, la substance est présente, ça veut dire l'essence d'existence. Seulement ça, et pas les propriétés. Donc on voit du pain, toujours après la consécration, ça a le goût du pain, les propriétés du pain, ça digère comme du pain, ça a la couleur, le goût du pain, ça a tout du pain, sauf la substance. La même chose avec le vin. Donc c'est l'essence, l'essence, l'essence. Et une essence existante, c'est une essence, une substance. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de la transsubstantiation. La transsubstantiation, ça veut dire que la substance a été transformée. C'est le terme catholique. Les protestants, par contre, hérétiquement, ils parlent de transsignification, de transfiguration. Hein. Donc ils disent que le pain est toujours du pain, avec la substance de pain, après la consécration de leur dominé, de leur pasteur protestant. Bien sûr, il n'a pas le pouvoir de consacrer, mais parce qu'ils n'ont pas de sacrement de sacerdoce. Mais ils disent la même chose du prêtre catholique, qu'après la consécration du prêtre catholique, il y a toujours du pain. Et pour eux, la messe, c'est de donc faire ce que Jésus a fait, parce qu'il a demandé. Et alors on pense tous à Jésus, et puisqu'on pense tous à Jésus, Jésus vient présent. Parce que dans la Bible, ils tiennent la Bible, hein, donc les protestants ont gardé la Bible, il y a marqué « Si deux ou plusieurs sont unis ensemble en mon nom, je suis parmi eux ». Donc c'est une présence, notre Seigneur Jésus-Christ, spirituelle. Si deux ou plusieurs sont ensemble en mon nom, ils prient ensemble, je suis parmi eux. Et c'est ça, pour eux, la présence de la messe. C'est parce qu'on fait comme Jésus a fait, on pense à lui, on prie avec lui et pour lui. Et c'est puisque plusieurs le font, plus que deux, c'est pour ça qu'il faut essentiellement une communauté.
Eh bien, sans communauté, il n'y a pas de présence, n'est-ce pas? Comme c'est Jésus, c'est deux ou plusieurs, donc il faut une communauté. C'est comme ça que Jésus vient présent. Et la nouvelle messe a appris ça. Il a pris la conception protestante de la messe. Pour eux, c'est pas la messe, c'est la dernière scène. Ils appellent ça la dernière scène. Eh bien, c'est pour ça qu'on a mis, la nouvelle messe a mis l'emphase sur la communauté. Il faut une communauté. Benigni a présenté sa messe, il faut toujours la messe communautaire. Et ensuite, voilà, il faut seulement adorer après que tout le monde l'a vu, après l'élévation. Parce qu'alors, tout le monde croit que Jésus est là, alors il est là. Quand on a vu l'hostie, tout le monde pense à Jésus qui a aussi fait sa même chose. Voilà. Et c'est pour ça que dans les rubriques de la Nouvelle Messe, il n'y a pas marqué dans les rubriques originales de la Nouvelle Messe, faite par Paul VI, après son hérésie, hein, c'est en 69, 70, il a écrit que le prêtre consacre, et normalement après le mot corps et après le mot sang, Jésus est là, et directement après ces paroles, le prêtre va agenouiller pour adorer Dieu qui est là, et ensuite il va le montrer aux fidèles pour qu'ils peuvent aussi, eux, adorer. Mais pas dans la nouvelle messe. Dans la nouvelle messe, pour plaire aux protestants, n'est-ce pas? Les protestants ne croient pas au pouvoir du prêtre, à la prêtrise en tout cas, et là, pour eux, ce n'est pas un sacrement. Donc le prêtre dit ça, mais il n'y a rien qui change. Mais il faut d'abord montrer à la communauté, et quand tout le monde voit l'hostie et le calice, alors ils sont, disons, activés, leur foi est activée par cette geste liturgique. Et alors ils voient que, voilà, ils pensent tout à Jésus, et c'est par cette croyance, par la foi de la communauté, qu'il y a une présence spirituelle de Jésus. Bien sûr, elle est là, aussi dans la messe catholique, mais il y a une autre qui est beaucoup plus importante, celle du sacrement, par le pouvoir du prêtre. Donc il y a plusieurs présences dans la messe de Jésus, n'est-ce pas? Il y a la présence de la consécration, et la présence, bien sûr, de la communauté, mais aussi la présence dans l'Écriture sainte. Il y a dans le missel, il y a des paroles d'Écriture sainte, et Jésus est parole, donc il y a aussi une sorte de présence dans sa parole. Jésus est verbe de Dieu, donc dans l'Écriture sainte, dans le missel, il y a aussi une certaine présence. C'est pour ça que le missel, dans l'Évangile, c'est porté en procession. Il y a la procession de l'Évangile. Porter le livre du côté épître à l'Évangile, ça se fait en procession. S'il y a une messe solennelle, c'est avec deux acolytes, diacre sous diacre, et avec le turiféraire. Ils vont, et les cérémoniaires, ils vont tous en procession porter l'évangile du côté évangile, donc du côté, vous savez, si on se trouve devant la croix, c'est à gauche. C'est le côté nord, normalement, de l'église, parce qu'on porte l'évangile là où il n'y a pas de lumière, le nord. Parce que l'église, la liturgie de l'église, c'est la liturgie de Rome, et Rome est sur l'hémisphère nord, et dans l'hémisphère nord, dans le nord, il n'y a jamais le soleil. Mais il va de l'est au sud, du sud à l'ouest. Voilà, c'est tout. Mais pas jamais au nord. Dans l'hémisphère sud, oui, il est dans le nord et jamais dans le sud. Mais enfin, on est dans le nord. Donc Rome est située dans le nord et la liturgie est romaine. Donc c'est pour ça que le côté évangile est à gauche, parce que c'est le côté nord. Puisque l'autel, normalement, est orienté vers l'est. Parce que l'est, c'est là où le soleil se lève, qui est le symbole de Jésus-Christ, qui est la lumière et la chaleur qui se lèvent sur l'humanité, la vérité et l'amour, hein, qui se lèvent, la vérité, et aussi le calvaire, la messe rend présent le calvaire, et le calvaire se trouve à l'est d'ici. C'est pour ça que les églises sont normalement orientées vers l'est. Et si l'église est bien orientée vers l'est, ça veut dire que le côté évangile est le nord. Et quand le diacre il prêche l'évangile, il est totalement versé vers le nord. Donc il porte la lumière là où il n'y a pas de lumière.
C'est ça le symbolisme. Vous voyez? Donc c'est la présence de Jésus dans le missel, qui est la vérité, une certaine présence, moins fort que celle dans l'Eucharistie. Là, vraiment, c'est Dieu, mais là, il y a une certaine présence spirituelle. Et encore une autre présence spirituelle, c'est dans le clergé, parce que Jésus dit, qui vous écoute, m'écoute. Donc Jésus s'identifie avec son hiérarchie ecclésiastique qui fonctionne comme il faut, convenablement, qui est validement ordonné et qui fonctionne comme il faut. Alors, les autorités représentent Dieu. Donc, il y a une certaine présence représentée, Dieu. Il y a une certaine présence de Dieu. Donc, il y a plusieurs présences de Dieu, surtout dans la liturgie la plus haute, la plus élevée, la plus noble, c'est la Sainte Messe. Mais il n'y a rien qui surpasse la présence de Dieu dans l'hostie. Elle est tellement forte que l'hostie est Dieu. On l'adore. L'hostie est l'essence de l'hostie est l'essence de son corps. Et son corps appartient à sa personne, c'est sa personne dans Jésus-Christ qui est Dieu, la deuxième personne, voilà, qui pour toute éternité est homme aussi. À part d'être Dieu, il est aussi homme. Donc c'est un grand mystère, n'est-ce pas? Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas changer l'hostie, sauf s'il y a un miracle eucharistique. Parfois, Dieu fait des miracles eucharistiques pour montrer que c'est vrai. Mais normalement, vous voyez, on ne voit rien. On voit toujours du pain, donc il faut la foi. Mais la foi nous oblige d'adorer l'hostie, de l'accepter. Si on ne l'adore pas, on fait une injure. Donc, normalement, on ne passe pas le tabernacle sans agenouiller. Ce n'est pas permis de passer le tabernacle qui est en vue sans s'agenouiller. Chaque fois qu'on passe le tabernacle en vue, on s'agenouille. Donc, c'est obligatoire. C'est la raison pourquoi les catéchumènes, dans les premiers siècles, ne pouvaient pas assister au sacrifice de la messe. Bien la première partie, mais pas la partie pas sacrificielle, qui commence avec le canon, avec le Sanctus, avec la préface. Ils ne pouvaient pas assister parce qu'ils n'avaient pas encore reçu cette doctrine de mystère. Les mystères. Ça s'appelle le mystère de l'Église, le mystère, le plus grand mystère. Mais Jésus le dit, mysterium fidei, ceci est le mystère, le mystère. Ils n'étaient pas encore initiés dans les mystères. Donc, si quelqu'un n'est pas initié dans les mystères, il pêche toujours. Il pêche toujours, ou bien objectivement, ou bien subjectivement. Il ne connaît pas cette doctrine. Il n'est pas encore là. D'abord, il doit savoir que Dieu existe, que Dieu est trine, que la deuxième personne s'est incarnée. C'est pour nous sauver. Il a subi la croix. Après, il a organisé des moyens pour diffuser les grâces de la croix, et ce sont les sacrements. Et ensuite, voilà, on parle de l'Eucharistie qu'on peut seulement recevoir si on garde aussi les commandements de Dieu. Donc, il faut faire un catéchisme des commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Donc, c'est après un long cours, presque à la fin du cours, qu'on est initié dans ce mystère de la messe. En tout cas, pour ceux qui se convertissaient au début de l'Église. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas assister à la partie sacrificielle, parce qu'ils péchaient en tout cas. Parce que figurez-vous qu'ils assistent à la messe, n'est-ce pas? Le parti sacrificiel, ils ne savent pas ce que c'est l'Eucharistie. Eh bien, ils voient le prêtre élever un morceau de pain. Ouais, peuvent qu'on reconnaisse du pain. Après, c'est un calice, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, ils voient que tout le monde devient très silencieux et commence à adorer. Oh, on adore ce morceau de pain maintenant. Et le prêtre le montre très respectueusement, il s'agenouille. Donc, on adore un morceau de pain. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ou bien il adore avec eux, alors il fait un péché mortel, parce qu'adorer un morceau de pain, c'est de l'idolâtrie. Il fait un péché mortel, objectivement parlant. Et ensuite, s'il n'adore pas, parce qu'il dit non, je ne vais pas adorer un morceau de pain, je ne sais pas ce qu'ils font, mais je n'approuve pas, il se scandalise que tout le monde adore apparemment un morceau de pain, et lui, il n'adore pas. Alors, il offense Dieu, objectivement, sans le vouloir. Il offense quand même Dieu qui est là, et il n'adore pas. Donc, dans tous les cas, il pêche. Enfin, objectivement parlant.
Donc c'est pour ça qu'il n'était pas permis d'assister à la partie sacrificielle, parce qu'il ne comprenait rien, il risquait d'offenser Dieu. Donc il devait sortir après l'évangile. Après l'évangile devait sortir. Donc la partie parole, prédication, la parole, les textes, les litanies de début, l'introduite avec les litanies. Et ce qui est resté de la litanie de l'entrée, c'est le Kyrie eleison et le Gloria Patri, etc. Donc, et aussi l'ancienne. C'était une litanie d'entrée, l'introitus, n'est-ce pas? Et ensuite, le texte qui exprime pourquoi on va cette messe va être offerte, par exemple, pour honorer un certain saint du jour. Maintenant, c'est aujourd'hui Saint Gertrude, n'est-ce pas? Alors, on exprime ça et on implore l'assistance de ce saint, ou de cette sainte. Et ensuite, on lit de l'Ancien Testament ou de l'Épître, des Épîtres d'apôtres, ou bien ensuite l'Évangile. Et après, on a encore, il y a des sermons, c'est pas, de temps en temps, donc le sermon. Et alors, ça c'est bien pour la catéchumène, celui qui apprend le catéchisme pour être baptisé, ça c'est bien. Mais là, il va sortir. Parce que là, ce qui va suivre maintenant, avec le Sanctus, avec la préface, ça c'est pour lui, il risque de pécher, donc on le fait sortir, voilà, jusqu'à ce qu'il soit introduit, et alors initié au mystère, et alors il peut assister, voilà. Et après, cette pratique s'est évanouie parce que tout le monde était instruit dès le jeune âge. Dès le jeune âge, les enfants, directement, le plus possible qu'ils avaient l'usage de l'intelligence, on disait ça c'est Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le pouvoir que Jésus a donné aux prêtres pour changer du pain. Dieu peut tout, Dieu tout puissant, n'est-ce pas? Et les enfants acceptent ça sans difficulté. Hein. Les enfants sont assez mystiques, vous savez. Les enfants sont mystiques. Hein. La plupart des enfants, on peut ils comprennent. Dieu peut tout, donc il peut changer le pain en son fleur. Voilà. Et voilà, ils acceptent et puis ils peuvent rester. Et s'ils n'ont pas l'utilisation de leur intelligence, ils peuvent rester aussi parce qu'en tout cas, ils ne pêchent pas. Alors, ils profitent des grâces qui sont là, les bénédictions. Ils en auront besoin, comme ils sont baptisés, quoi. Ils sont baptisés le plus vite possible pour échapper à l'influence du diable. Donc après, c'était évanoui cette pratique de renvoyer les fidèles. Mais maintenant qu'on est dans des temps d'apostasie et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne savent plus que la vraie messe rend présent notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on n'y croit plus. Dans la secte conciliaire, il y a maintenant 90 jusqu'à 90 plus % qui ne croient plus à la présence réelle, parce qu'on n'en parle presque pas. Et la communion dans la main a estompé, n'est-ce pas, cette croyance. Si on traite de manière irrévérentielle l'hostie, alors ça veut dire que c'est pas Dieu, c'est pas possible de traiter Dieu comme ça, n'est-ce pas? Donc on perd la foi. Ce qui est encore accéléré par le fait que le sacerdoce est rendu invalide par le changement des sacrements de l'ordre, par le nouveau ordo, par Vatican II, ce qui donc donne plus les grâces, puisqu'il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus de grâce, parce que le sacerdoce c'est un sacrement qui donne les grâces. Il n'y a plus de grâce, donc il n'y a plus la grâce de la foi, il n'y a plus la grâce de la foi pour croire tout cela, n'est-ce pas? C'est la vie surnaturelle, hein? Et on a vu que pour la vie surnaturelle, il faut des grâces. Il faut des grâces actuelles pour agir dans le niveau surnaturel. Et pour en profiter, il faut encore la grâce sanctifiante, bien sûr. Et la grâce actuelle est donnée par les sacrements. C'est la source la plus importante. Voilà. Donc, la situation, c'est que maintenant, vu que c'est la circonstance, quand quelqu'un veut assister à ma messe, moi j'ai un sacerdoce valide, et je suis les rubriques de l'Église, donc je fais ceci, comme je dis, faites ceci en mémoire de moi, je le fais en sa mémoire. Eh bien, c'est valide, certainement valide. Alors, s'il y a des personnes qui viennent chez moi, n'est-ce pas, dans la messe, je pose d'abord la question s'ils connaissent le catéchisme, tout simplement.
Pour assister à la messe, il faut connaître le catéchisme. Il faut savoir qu'il y a une consécration, sinon on fait n'importe quoi. On est dans le cadre du catéchumène. Et pour communier, je vais d'abord avoir une conversation pour vérifier si leur baptême est valide et s'ils se confessent régulièrement et à quel prêtre, et si le prêtre a juridiction, n'est-ce pas? S'il n'utilise pas la juridiction de François, qui est une juridiction d'hérétique dont nul. Parce que pour certains sacrements, il faut pour la validité aussi la juridiction. Donc, ce n'est pas nécessaire pour le baptême, pour la confirmation. Si on n'a pas de juridiction, on fait un péché, même mortel. Donc, je viens de parler avec une ancienne schismatique orientale, mais elle est née dedans, n'est-ce pas? Et c'est vrai, je dois avouer, son baptême et sa confirmation sont valides. Dans la secte orientale, ils ont des sacrements valides. Mais c'est illicite, c'est un péché mortel, c'est pas permis. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que ils ont fait commettre un péché mortel à le faire, enfin ceux qui sont conscients, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que c'est valide, parce que c'est converti vers la tradition. Hein. C'est valide. Et la bonne nouvelle, c'est que puisqu'elle n'en savait rien, elle n'a pas à pécher, bien sûr. C'était petit enfant, donc vous voyez, donc il faut bien distinguer les choses. Hein. On est dans des situations compliquées. Il ne faut pas aller comme ça. Pour moi, c'est bien. Ce que ferait le prêtre là, c'est son affaire. Pour moi, non, ça ne marche pas comme ça, hein, n'est-ce pas? C'est encore des arguments que j'entends souvent, mais ce n'est pas valide, ces arguments, parce qu'il n'y a qu'une seule messe. C'est celle du prêtre. C'est lui le ministre, c'est lui qui fait la messe. Et les fidèles assistent à la messe du prêtre. Donc, tout ce que fait le prêtre, c'est aussi pour les fidèles. Donc, l'intention qu'a le prêtre avec la messe, c'est l'intention aussi des fidèles. On ne peut pas dire, moi j'ai une autre intention, n'est-ce pas? Il a une mauvaise intention, je ne sais pas quoi. Par exemple, il fait la messe unacum. Et moi, j'assiste à la messe, mais pour moi, c'est non unacum. Ça ne marche pas. C'est une messe unacum. Parce que c'est le prêtre qui dit les paroles. C'est pas vous, hein? Donc c'est une messe unacum. Vous en sortez pas comme ça, n'est-ce pas? Vous avez pas, c'est n'importe quoi. Les gens cherchent tous des élucubrations pour s'en sortir, mais ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? C'est pas convenable. Donc il faut bien faire la part des choses. Alors voilà. Alors la question suivante, c'est qu'est-ce qui est présent dans la Sainte Eucharistie? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est réellement, c'est pas spirituellement, parce que Dieu est partout, à la limite. Où est Dieu? On a vu ça. Où est Dieu? Dieu est partout. Alors, s'il est partout, pourquoi encore faire une présence supplémentaire là où il est déjà? Mais c'est parce qu'il n'est pas partout de la même façon. Il est partout avec sa puissance et son intelligence. Il sait tout ce qui se passe et il tient tout en vie. C'est sa providence après la création. Mais il n'est pas partout présent comme la Sainte Eucharistie, où il est là avec la présence de son corps, de la substance de son corps, spécifiquement parlant. Donc la personne, la deuxième personne de cette Trinité, est réellement présente dans la Sainte Eucharistie, donc par concomitance, comme je viens de dire, avec sa divinité. Sa divinité n'est pas séparée de son corps, hein, jamais, hein, non. Même l'Église enseigne qu'après la mort de Seigneur Jésus-Christ en croix, on l'a enterré, et son âme était donc a quitté le corps et est descendue dans la limbe pour sauver les patriarches. Eh bien, même là encore, son âme était séparée de son corps, mais pas sa divinité. Pas sa divinité. Sa divinité restait unie à son âme, bien sûr, mais aussi à son corps. Ça, c'est la doctrine de l'Église. C'est pour ça que dans l'Église orthodoxe, pardon, excusez-moi, catholique orientale, chez les catholiques orientaux, j'étais là, n'est-ce pas, en Europe de l'Est, eh bien, lors du samedi saint, il y a une cérémonie où on met un encensoir avec une hostie consacrée dedans,
avec un voile autour. Un voile pour montrer que Jésus est mort. Voilà. Donc il y a une certaine présence, mais que son âme est quand même partie. Eh bien, et en dessous de cet autel, on met une statue de son corps allongé dans son cadavre. Donc son corps mort, en dessous, dans le linceul de Turin, donc dans le linceul. Mais qui est ouvert, donc on voit quand même son corps, avec le linceul autour, mais quand même on voit de côté son corps. Donc ils exposent le corps dans ce que Jésus-Christ, mort, pour venir l'adorer. Bien sûr, on ne va pas adorer ces statues de son corps, mais pour rendre l'adoration plus forte, on met au-dessus, justement, une hostie consacrée dans un encensoir avec la substance de son corps. Donc c'est une liturgie qu'on ne connaît pas ici à l'ouest, mais qui est à l'est. Qui est à l'est, donc et c'est l'Église catholique. Donc voilà, ça exprime ce que nous croyons aussi, que tous les théologiens doivent avouer, que la divinité du Christ n'était jamais séparée de son corps. Pourquoi? Parce que justement, il devrait ressusciter après quelques heures. Hein. Juste rester tout le samedi saint là, mais le dimanche matin, la première heure, c'était pour quelques heures, il était là. Et l'Écriture sainte dit ailleurs que Dieu ne laisse pas, ne livre pas le corps de son saint à la corruption. Pas la corruption. Donc son corps n'était aucunement, même si elle est plus animée, il n'y a aucune dégradation, n'est-ce pas, des cellules. C'est par une intervention divine. Mais l'Église dit que son corps était adorable. Adorable. Donc, voilà. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est réellement présent dans la Sainte Eucharistie avec sa divinité et son humanité, les deux. Bien sûr, parce que c'est la substance de son corps. Mais puisque il est, voilà, donc il est pour une fois pour toutes, sa divinité s'est unie à son humanité par la personne. Partout où il y a la nature humaine de Jésus-Christ, sa divinité est là aussi, forcément, puisque c'est uni, hypostatiquement, pas l'hypostase, ça veut dire pas la personne. C'est pour ça qu'on appelle ça l'union hypostatique. Donc l'union entre la nature divine et la nature humaine se fait par l'hypostase. La personne de notre Jésus-Christ, donc la deuxième personne de Sainte Trinité, Dieu, s'est uni par sa toute-puissance un individu, n'est-ce pas, un corps et une âme individuelle, mais pas une personnalité humaine. Il n'a pas de personnalité humaine. Ce corps et cette âme sont unis à la personnalité divine, la deuxième personne, la deuxième personnalité de la Sainte Trinité. Et ça, c'est pour toujours. Pour toujours, il y a une union substantielle entre la nature divine et humaine par l'hypostase, par la personne. Une personne peut avoir plusieurs natures, voilà, c'est prouvé. Donc, voilà, donc ça c'est le mystère de l'incarnation. Hein. Donc voilà, donc là, bien sûr, la présence réelle de la messe touche l'incarnation. Touche l'incarnation. L'incarnation, c'est Dieu qui vient sur terre. Eh bien, à la messe, la première consécration, celle du pain, Dieu vient sur terre. Dieu vient sur terre. Donc, on ne peut pas dire que Dieu ne vient pas sur terre. Donc, avant la consécration, Dieu n'est pas sur l'autel de manière substantielle, sauf dans le tabernacle, mais c'est à cause des autres messes avant. Mais sur l'autel même, sur le corporal, il n'y a pas la présence réelle. Et après la consécration, Dieu est venu sur l'autel. Il y a la présence réelle du corps, donc de Dieu. Donc Dieu est descendu sur terre. À chaque consécration, Dieu descend sur terre. Donc c'est comme ça que le Père d'Église dit que la Sainte Vierge a fait une fois. Par son oui,
Dieu est descendu sur terre, le prêtre le fait à chaque fois qu'il fait la messe, à chaque fois l'Église se fait tous les jours. Tout prêtre qui dit les mots de la consécration de manière convenable, il cause une incarnation, oui, oui, Dieu descend sur terre. Ce pain-là, qui était avant du pain, il devient Dieu. Comme le corps et l'âme d'un individu, n'est-ce pas, qui est pris de la Sainte Vierge, une ovule de la Sainte Vierge, cellule de matière humaine, par la création, Dieu ajoute donc ce qui manque pour faire un homme et crée une âme humaine, et cet individu humain, n'est-ce pas, cette nature individuelle, ce corps spécifique et cet âme spécifique, sont à l'instant unis, pris, assumés par la deuxième personne de sa Trinité. Voilà. Donc à le moment de la consécration, la substance du corps de Jésus-Christ s'unit aux apparences du pain. Et la même chose qui se passe avec la substance de son sang. Voilà. Donc on peut dire que voilà, donc il y a un parallèle très frappant entre la première consécration et l'incarnation, Noël. Hein. Chaque première consécration, c'est comme Noël. C'est Noël. Et l'Église, c'est la mère qui fait descendre le Fils. C'est la mère. L'Église, c'est la maternité. Hein, l'Église est une mère. Mais il n'y a pas deux mères. Hein. Jésus n'a pas deux mères, il n'a qu'une mère, mais la maternité de l'Église, c'est la maternité de la Sainte Vierge, mais exercée de manière instrumentalement. Voilà. Donc c'est la mère qui est la génitrice, c'est celle qui génère l'enfant. Eh bien, l'Église génère tous les jours notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel. Et la deuxième consécration, on peut faire un parallèle avec Pâques. La première avec Noël, la deuxième avec Pâques. Parce qu'il y a là le sang, n'est-ce pas, qui devient visible. Enfin, c'est du jour du vin qu'on voit, mais finalement, la substance est du sang. Quand tout le sang est visible, et qui se trouve à côté du corps, parce que l'hostie est là et le calice un peu plus loin, c'est qu'il y a une mort sanglante, violente. C'est pas normal que tout le sang d'une personne se trouve à côté de son corps. Donc c'est un sacrement qui signifie la mort violente, sanglante. Et voilà, et ceci m'est présent parce qu'un sacrement rend présent ce qu'il signifie, ça rend présent justement la passion de Jésus-Christ où il a versé tout son sang. Verser son sang, ça veut dire donner sa vie, parce que le sang signifie la vie, l'âme. Le sang, parce que l'âme est invisible, il faut bien la représenter par quelque chose, et c'est le sang. Le sang représente l'âme, parce que l'Écriture sainte dit aussi que voilà, l'âme donc anime le corps, hein, âme animée, hein, c'est ça. Hein. Mais l'âme est dans le sang, dit l'Écriture sainte. Et puisque le sang est partout dans le corps, voilà, on comprend que tout le corps est animé par l'âme à travers le corps, par le sang. Donc c'est pour ça qu'on parle tellement de sang lors du sacrifice en Jésus-Christ et le sacrifice. Parce que donner son sang, verser du sang, c'est donner sa vie. Et on ne peut pas faire plus que donner sa vie, c'est le sacrifice ultime, maximal. Le sacrifice maximal. Et Dieu a droit au maximum, puisqu'il faut aimer Dieu avec toutes ses forces. Le maximum. Dieu a droit au maximum. Donc le sacrifice, le maximal, c'est l'Holocauste. L'Holocauste, ça veut dire le sacrifice total. Et c'est celui de la vie. On donne sa vie. On donne pas seulement quelque chose, un petit peu ceci, un peu cela. On peut donner les filets d'au-dessous hein, à l'offertoire. C'est leur part de sacrifice. Ils donnent des sous pour contribuer aux frais de la liturgie et la vie, pour faire vivre les prêtres, parce qu'ils doivent vivre de l'autel. L'Écriture sainte dit que le prêtre vit de l'autel. Mais les fidèles sont invités à donner plus. Hein. Pas seulement leur argent, mais donner plus, donner leur vie pour Jésus. Il y en a qui deviennent religieux, qui font des vœux, voilà.
Ce sont des laïcs religieux, n'est-ce pas, qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ, qui donnent plus, qui font des sacrifices plus importants, n'est-ce pas? Eh bien, le sacrifice maximal, c'est celui de la vie. C'est pour ça que les martyrs sont considérés comme les plus grands saints. Dans l'hiérarchie des martyrs, on met au-dessus de tous les martyrs, les saints, dans la hiérarchie des saints, on met au-dessus de tous les saints les martyrs, puisqu'ils ont imité Jésus-Christ en donnant leur vie pour Dieu. Alors, on ne peut pas faire plus. Jésus le dit lui-même, celui-là il n'y a personne qui a plus d'amitié pour ses amis que celui qui a donné sa vie pour ses amis. Donc, c'est la preuve de l'amour maximal. Il n'y a pas de preuve plus grande. C'est vraiment le max, c'est le bout. Après la vie, on n'a plus rien, on a la mort, donc on ne peut plus rien faire. Donc, c'est vraiment le maximum. Donc, eh bien, c'est de se donner sa vie comme sacrifice, c'est signifié par le sang, parce que quand le sang est versé, c'est sûr que l'âme a quitté le corps. Parce que la mort, justement, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et la séparation de l'âme et du corps est signifiée par le sang qui se trouve à côté. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à la consécration, il y a l'hostie qui représente le corps, et là, après quelques secondes, il y a le vin qui représente le sang, et ça représente donc le sacrifice de la vie. Jésus qui a donné sa vie, parce que c'est le corps et le sang de Jésus-Christ qui sont là. Donc, c'est vraiment d'une manière très forte, n'est-ce pas? En plus de la croix qui se trouve au-dessus du tabernacle, parce que au-dessus de l'autel, il faut une croix bien visible, parce que c'est le mystère qui est rendu présent. Donc, il faut le signifier. Donc, les autels baroques avec une toute petite croix comme ça au-dessus qu'on voit à peine, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas bien. C'est pas liturgique. Donc, il faut une grande croix visible au-dessus de l'autel pour que les gens voient ce qui se passe. La messe, c'est le sacrifice du calvaire. Donc, il faut une grande croix au-dessus de l'autel. Ça, c'est catholique. Et tout le reste, c'est n'importe quoi. Il y en a qui mettent, je ne sais pas quoi, la Sainte Vierge qui tient un petit sacrifice, un petit crucifix. Ah, il y a un sacrifice au-dessus de l'autel. Non, non, ça, n'est pas sérieux. Même si la Sainte Vierge, je l'aime beaucoup, mais il faut signifier ce qui se passe. Et la Sainte Vierge est là aussi, bien sûr, mais en deuxième. Elle va offrir avec Jésus, par Jésus, en Jésus. Mais en deuxième, c'est lui le premier. Et tout passe par lui. Sans lui, il n'y a rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même pas la Sainte Vierge. Elle a fait tout, mais par lui. Voilà. Voilà, donc ce sont des mystères très, n'est-ce pas, très profonds. Donc la messe, c'est vraiment est exprimée par toute la ligne liturgique. Le cycle de Noël, qu'on va bientôt entrer, de l'Avent jusqu'à le dernier dimanche après l'Épiphanie, il exprime ce qui se passe de la première consécration, l'incarnation, et le cycle de Pâques, à partir de Septuagésime jusqu'à le dernier dimanche de l'année liturgique, ce sera maintenant dimanche prochain, eh bien, il explique tout ce qui se passe à la deuxième consécration. Qui finalement, c'est après la deuxième consécration que le sacrifice de la croix est présent, vraiment. Parce que là, il est signifié, donc il est rendu présent. Donc, qu'est-ce qui se passe la première consécration, celle du pain? Eh bien, c'est comme à Noël. Oui, à Noël, oui, voilà. Le corps de Jésus-Christ et l'âme sont sur terre à Noël. Ils sont là, ils sont même visibles. Parce qu'il 9 mois, pardon, il était invisible dans le sein de la Sainte Vierge. Mais là, ils deviennent visibles. Voilà. Donc, c'est comme si le prêtre consacre, c'est invisible, et quand il le montre, ça devient visible. Voilà. L'élévation, il montre aux gens, aux fidèles qui sont là. Eh bien, c'est comme l'incarnation. C'est comme l'incarnation. Donc, si la messe s'arrête, si le prêtre a un infarctus, est tué, par exemple, par des ennemis qui insurgent dans l'Église et qui le tuent, comme pendant la persécution de Christéros, etc. Alors, oui, la messe n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de messe.
Il n'y a pas de messe. Donc la messe, c'est seulement là après la consécration du deuxième élément du vin. La messe n'est pas complète s'il n'y a pas de communion, parce que ce sacrifice est pour nous. Donc il faut communier. Et le prêtre doit communier. Si le prêtre ne communie pas, la messe n'est pas entière. La présence est là, le sacrifice est là, mais il n'est pas distribué. Donc la communion signifie la distribution de ces grâces. Jésus les a acquis pour les distribuer, pas pour les garder dans son coffre fort dans le ciel. Hein. C'était pour distribuer. Et c'est ça la communion. C'est pour ça que, voilà. Et avant la consécration, bien sûr, il faut l'offertoire qui exprime l'intention. Parce que vous savez, l'intention est un des éléments qui sont nécessaires pour la validité des sacrements. Et il faut avoir l'intention de rendre la croix présente. Si l'intention n'est pas là, il n'y a pas de consécration valide. Mais l'intention est exprimée par le texte. C'est pour ça que vous voyez dans la nouvelle messe, l'intention n'est plus exprimée par le texte. La preuve, c'est que les protestants peuvent l'utiliser pour faire leur dernière scène. Le texte de Paul VI, la nouvelle messe, les protestants d'Alsace et de Lorraine ont dit oui, on peut utiliser le formulaire de Paul VI sans problème dans notre nouvelle scène, dans notre dernière scène. Ça veut dire qu'elle n'exprime plus le sacrifice parce que les protestants abordent cette idée que leur dernière scène soit un sacrifice, que la messe est un sacrifice. Luther dit que c'est un blasphème. Donc, c'est une de leurs hérésies. Hein. Et donc, l'offertoire, et c'est pour ça que la nouvelle messe est invalide, comme messe. Et puisque l'intention n'est pas là, elle peut rendre aussi invalide le sacrement. Le sacrement, la consécration. Pour une valide consécration, il faut 4 conditions. Il faut un prêtre validement ordonné. Il faut qu'il utilise les matières valides, c'est du pain de blé, de froment et de vin de raisin, fermenté. Hein. Il faut de l'alcool dedans. Ça doit être du vin, pas du jus de raisin, mais le vin. Parce que Jésus a utilisé du vin, donc ça doit être du vin. Faites ceci, donc il va faire cela. Il doit dire les paroles justes, parce que Jésus dit faites ceci. Donc il va dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et il doit avoir l'intention de rendre présent, bien sûr, de faire ce que l'Église veut, ça veut dire rendre présent la croix dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça la messe. J'ai assisté à une messe à l'époque, avant que c'était mon curé de paroisse, n'est-ce pas, à Durnin, à Anvers, il disait à la consécration, ceci est le pain par lequel le mal est vaincu par le bien. Ouais. Ben, c'est beau de dire des choses pareilles, mais ce n'est pas valide. En dehors de la messe, c'est bien de dire, c'est pas faux de dire des choses pareilles, mais dans la messe, c'est totalement déplacé, c'est sacrilège. Ça rend la messe invalide, et c'est absolument, enfin, je veux dire, la consécration est valide, et c'est pas permis de le faire, parce qu'il n'exprime plus, justement, la transubstantiation. Il dit plus que le pain c'est devenu le corps de Jésus-Christ et que le vin est devenu son sang. Il ne dit plus. Et un sacrement doit être un signe sensible. On doit l'entendre, le voir, puisque le sacrement est essentiellement un signe. Et un signe, c'est quelque chose qui se voit. Un signe qui n'est pas vu n'est pas un signe. Comment faire un signe à quelqu'un d'autre quand il n'a pas vu le signe? Alors, le signe n'est pas valide. Si on met une plaque de circulation, signalisation, derrière un arbre, derrière un buisson, la police ne peut pas vous amender, hein, parce que c'est invisible. Elle peut dire, oui, mais vous avez fait un excès de vitesse, il y a marqué pas plus que 60 km/h. Oui, mais c'était derrière un buisson, alors ça ne vaut pas. Hein. Donc un signe qui n'est pas visible, qui n'est pas sensible, convenablement, n'est-ce pas? Il est sensible si vous les voir derrière le buisson, mais ce n'est pas le but de, quand vous roulez d'aller voir derrière le buisson. Ce n'est pas comme ça que le trafic ne fonctionne pas comme ça.
Donc, il doit être visible de manière convenable. Donc, en proportion avec l'activité que vous faites. C'est pour ça que on n'est pas obligé. Donc, la présence réelle, elle reste dans le pain, aussi longtemps que le pain garde son aspect, n'est-ce pas, de pain, qui le signe. Aussi longtemps qu'il le signe, il le signifie, donc il est sacrement. Donc, le sacrement s'arrête quand les apparences du pain disparaissent. Par exemple, quand le pain est digéré, alors la présence réelle s'arrête dans votre corps et dans votre âme. Enfin, dans votre âme, d'une manière réelle. Hein. La présence continue par amour, puisque Dieu est présent dans notre âme. J'habiterai en vous, le Père et le Saint-Esprit. Donc, la présence est là, et même dans les plus petites parties. Dans les plus petites parties de l'hostie, qui est encore visiblement du pain, la présence est là. Parce qu'on peut avoir une grande hostie, une petite hostie, et il y a autant Jésus-Christ dans l'un que dans l'autre. Donc, ce n'est pas la quantité du pain qui va décider de la présence de Jésus-Christ, parce qu'il est là où il n'est pas là. Il ne peut pas être là à moitié, ce n'est pas possible. Donc, il est là où il n'est pas là. Donc, où arrête la présence, c'est que là, après la consécration, on ne voit plus que c'est du pain. Donc, si le pain est détérioré, c'est pour ça que le prêtre doit renouveler les espèces du pain, de la présence de l'hostie consacrée dans le tabernacle assez fréquemment pour que le pain ne se détériorise pas, enfin, les propriétés physiques, pour éviter que la présence réelle disparaisse. Voilà, donc, mais on n'est pas obligé de se promener avec un microscope dans le sanctuaire pour voir encore un morceau qui a du pain, une molécule de pain, mais qui n'est plus visible. C'est ça la limite. C'est comme on n'est pas obligé d'aller voir derrière le buisson pour voir si on peut rouler plus que 60 km/h. Alors il faut s'arrêter après de tout buisson. Parce que c'est une visibilité de signe qui n'est pas normale, pas appropriée à l'activité. Propriété à l'activité de la liturgie, c'est qu'on est là et qu'on ne porte pas un microscope, même pas une loupe, n'est-ce pas? Donc, si on fait la liturgie convenablement, on n'a pas de loupe et on n'a pas de microscope, donc c'est à l'œil nu. Si à l'œil nu, un œil qui fonctionne bien sûr, on voit encore que c'est du pain, ce petit morceau, alors la présence est là. S'il y a l'œil nu, n'est-ce pas avec une loupe, pas avec des microscopes, etc., pas avec des outils extraordinaires, hein, qui sont normaux dans une autre situation, dans un laboratoire, oui, mais pas dans la liturgie. Et c'est encore du pain, parce qu'un microscope, on voit encore du pain, c'est une molécule du pain, c'est du pain. Mais on ne voit pas que c'est du pain. C'est tellement petit qu'on ne sait plus voir. C'est peut-être une pellicule du cheveu qui est tombée du prêtre. Là, on voit un petit morceau. C'est peut-être un tout petit peu de cierge qui est tombé. Ça peut être une poussière. On ne sait pas ce que c'est. Ça peut être n'importe quoi. Un petit morceau de papier qui est tombé du micelle. Il y a un tout petit morceau de blanc là, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est plus clair que c'est du pain, alors la présence réelle s'arrête. Pourquoi ? Parce que c'est un sacrement, essentiellement. Et un sacrement, c'est essentiellement un signe, donc visible, donc perceptible par l'essence, et approprié, convenable aux circonstances, à l'activité qui se fasse. Donc, à l'œil nu, pour la liturgie. Pas microscope, pas loupe. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que le prêtre prend soin des petites particules du pain, aussi du vin, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il passe le purificatoire à l'intérieur du calice après avoir mis du vin et de l'eau dedans, pour ne pas devoir consacrer les gouttes qui sont contre la paroisse, c'est pas convenable. Donc il tient compte des petites parcelles de pain et des petites gouttes de vin, n'est-ce pas? Avant et après la consécration. Avant, pour éviter qu'elle soit consacrée, si ce n'est pas nécessaire, on ne va pas consacrer des miettes, ce n'est pas le but. Et après, pour que dès quelque chose se détache, et c'est une miette, eh bien, si elle est visible, une miette, s'il y a présence réelle, c'est pas visible. Si on voit quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est,
eh bien, il n'y a pas présence réelle. Ça s'arrête là. Voilà. Donc, ça, c'est parce que la définition de sacrement, c'est que c'est un signe. Voilà. Et c'est pour ça que le prêtre prend soin des petites parcelles, qui tient le pouce et l'index ensemble après la consécration, pour que s'il y a une parcelle qui est laissée rester collée à un de ses doigts, qu'elle ne s'en va pas partout, n'est-ce pas? Et qu'après l'ablution qu'il a fait des doigts, après seulement, après la communion, après là, il peut lâcher ses 2 doigts, ou ses 4 doigts, 2 fois 2. Oui. Alors, on a passé l'heure, je vois. Donc, il y a beaucoup à dire sur la messe, hein, surtout que maintenant, elle est attaquée. J'ai parlé de la nouvelle messe, de la, etc., de plusieurs éléments de problématiques. Pourquoi? Parce que c'est attaqué par les ennemis. Pourquoi c'est attaqué par les ennemis? Parce que c'est essentiel, c'est le plus grand mystère. La messe rend justement la croix présente. Jésus est mort pour nous sauver, mais il est mort il y a 2000 ans, enfin 2020 ans, 21 ans, pour quelques personnes, pour une personne qui était là finalement. Je veux dire en efficacité. La Sainte Vierge, c'était la seule qui avait la foi. Les autres étaient hérétiques ou hérétiques ou païens. Donc il y avait une seule qui croyait qu'il avait la foi, en tout cas à la résurrection, c'est la Sainte Vierge, parce que même Jean n'avait pas la foi à la résurrection, parce que l'Écriture sainte dit quand il entrait dans le tombeau, il voyait qu'il était vide, alors il croyait. Ça veut dire qu'avant il ne croyait pas, donc il était hérétique. Il ne croyait pas dans les paroles de Jésus-Christ qu'il allait ressusciter. Donc il y a une seule qui a profité de la croix, c'est la Sainte Vierge. Mais Jésus n'est pas seulement mort pour la Sainte Vierge, bien sûr, c'est une grande partie de la rédemption, c'est la pièce maîtresse, mais ce n'est pas seulement pour elle, c'est pour tout le monde. Hein. Donc il a inventé, il a institué un moyen pour le diffuser partout, n'est-ce pas? Voilà. Donc la messe, c'est le saint sacrifice de la croix pour nous, ici et maintenant. Et c'est pour ça que c'est important, parce que par la croix, Jésus a tout restitué et restauré. Sans la croix, il n'y a pas justement pas de rémission des péchés, pas d'amende honorable, il n'y a pas de réparation pour les péchés. Et il y a des péchés qui crient vengeance, ça veut dire qu'ils demandent directement la punition de Dieu. Il y en a, on a vu ça dans le catéchisme, les péchés qui crient vengeance. Ce sont plusieurs catégories de péchés qui demandent déjà la punition sévère de Dieu directement dans cette vie, pas seulement après la mort, mais dans cette vie déjà. Donc, s'il n'appelait pas la messe, Dieu intervenait directement, comme au déluge, comme à Sodome et Gomorrhe. Padre Pio dit que l'humanité a plus besoin de la messe que du soleil pour continuer à exister. On ne peut pas exister sans soleil. Mais encore moins sans la messe, parce que la colère de Dieu va écraser la terre, n'est-ce pas, pour tous les péchés qui arrivent. Mais une seule messe, n'est-ce pas, rend présent le sacrifice de la croix qui a une valeur infinie, parce que la victime est divine. Elle a une valeur infinie. La personne est divine. Bien sûr, elle souffre que dans son humanité, pas dans sa divinité, mais la personne est unie au même temps à sa divinité, en même temps à l'humanité. Donc, cet humain qui souffre, c'est une personne divine. Ce n'est pas une personne humaine. Donc, une valeur infinie. Chaque messe a une valeur infinie pour tous les péchés qui se font en ce moment. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a plus que 7 milliards de personnes sur Terre. Il y a des satanistes, il y a un cabale, il y a des péchés qui se font partout. Nous sommes le temps d'apostasie, immoralité. Donc, même les prêtres, dit la Sainte Vierge à la Céleste, sont des rioles de saleté, des égouts de saleté. Voilà. C'est fort de dire des choses pareilles, n'est-ce pas? Mais la Sainte Vierge ne ment pas, ça veut dire que c'est grave. Eh bien, on mérite d'être anéanti. Parce que le bon Dieu anéantit sa création s'il voit que c'est plus possible d'organiser un plus grand bien à l'occasion de ce mal. Alors il anéantit.
C'est arrivé le déluge, Sodome et Gomorrhe, Vésuve, etc., Pompéi. Alors il intervient directement parce qu'il ne permet le mal que s'il voit un plus grand bien qui peut se réaliser. Eh bien maintenant, il n'a toujours pas anéanti la terre parce que justement, le plus grand bien, c'est que par le sacrifice de la messe, il y a encore des grâces d'abord pour réparer, et une réparation est infinie, n'est-ce pas? Et ensuite pour donner les grâces à ceux qui sont encore de bonne volonté, pour mériter et pour convertir. Voilà. Donc la fois prochaine, on va continuer. Hein. On a vu quelques questions, mais on a vu beaucoup de problématiques qui ont rapport à la situation actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Tout va bien ici? Les apôtres ont aussi profité de la grâce de la première messe Oui. sur le Cénacle. Oui, sauf Judas, il était en état de péché mortel. Ah oui. Oui. Mais quand même, ils n'ont pas... Ah oui, je sais pas, puisqu'ils sont hérétiques. Oui. Mais ce n'était pas encore exprimé, l'hérésie. Le péché n'est pas encore actualisé. Oui. Vous voulez dire qu'ils ont profité de la messe? Oui, mais... Et ensuite, quelle est votre question? Ils ne croient pas dans la résurrection. Résurrection, non. Ah oui, mais c'est ça, Jésus qui juge. Donc la question, c'est que les apôtres ne croient pas dans la résurrection, apparemment, parce qu'ils ont tous, ils n'ont même pas cru les femmes qui ont vu la résurrection. Les femmes sont devenues folles, n'est-ce pas? Ils ont tapé une crise, ils sont devenus hystériques. C'était trop, c'est la psy. Donc, ils ne croyaient pas les femmes, donc ils étaient déjà hérétiques. C'est une grosse question, c'est le bon Dieu qui juge. Hein. En tout cas, peut-être c'était pas encore activé le péché. Ils n'ont pas encore décidé de oui, Jésus dit ça, bon, il dit ça. Peut-être qu'ils n'ont pas directement dit non, j'y crois pas. Ils ont pas réfléchi plus loin. Mais une fois qu'il voit qu'il est captivé, qu'il est martyrisé, qu'il est tué, et alors à ce moment-là, il ne croit plus à la résurrection. Donc leur hérésie est activée, exprimée intérieurement, est devenue vivant, disons. Comme quelqu'un, il sait qu'il y a une possibilité de voler, mais n'a pas encore pris la décision de voler. Mais une fois qu'il est dans une pénurie, il a un problème financier, il décide de voler. Alors là, il devient seulement voleur quand il décide de voler. Hein. Donc un péché peut être latent et peut devenir actif. Hein. Je pense que ça, on peut... Enfin, c'est le bon Dieu qui juge ça, le fort intérieur. Hein. Ça, c'est le bon Dieu qui juge. Hein. Donc, c'est pas moi. Ça, c'est le fort intérieur. C'est ce qui se passe dans l'âme, on ne peut pas savoir. Hein. En tout cas, c'est le fait qu'ils ont tous douté, hein, sauf la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'elle n'est pas allée au tombeau non plus. Hein. C'est peut-être qu'elle n'est pas allée au tombeau, comme les autres femmes qui voulaient oindre le corps de Jésus-Christ. Elle savait qu'elle ne devait pas oindre, puisqu'il était déjà ressuscité. Et la première chose qu'il a faite, c'est apparaître à la Sainte Vierge. Donc, elle n'a pas allé courir vers le tombeau. C'était pas nécessaire. C'est une autre question? Oui, j'ai lu que Saint Thomas d'Aquin et aussi la congrégation de la foi ont dit que les schismatiques et les hérétiques, les prêtres qui fait la messe valide, mais en schisme ou en hérésie, il fait des péchés. Et il ne profite pas de la grâce de la messe. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a des prêtres qui sont validement ordonnés en dehors de l'Église, ou qui quittent l'Église une fois validement ordonnés. Ça peut arriver. Parce que les schismatiques étaient une fois catholiques, vraiment catholiques, et ce sont des catholiques qui ont quitté l'Église catholique pour faire le schisme. C'est ça justement le schisme, ce sont des baptisés des catholiques qui quittent l'Église. Ce sont justement ça les schismatiques.
Donc, ils sont des prêtres ou des évêques, c'est qu'ils ont d'abord, ils ont le sacerdoce et l'épiscopat valide. Et quand ils utilisent, quand ils vérifient, quand ils réalisent toutes les conditions pour l'ordination et le sacre valide, alors c'est valide. Mais c'est pas licite parce que pour la licéité, il faut la juridiction du pape ou de l'Église. Et le pape va jamais donner même le droit canon, mais qui vient aussi des papes, bien sûr, hein, ne permet pas de sacrer en dehors de l'Église. On ne fait pas un enfant en dehors de la mère. La mère, c'est comme in vitro fertilisation. Donc l'enfant se fait dans le sein de la mère, c'est dans l'Église. C'est faire un sacre ou une ordination en dehors de l'Église, c'est comme faire une fertilisation in vitro dans le laboratoire, quelque ailleurs. C'est valide, c'est un enfant, mais c'est pas convenable. C'est pas comme ça que le bon Dieu l'a voulu, c'est un péché mortel. Vous voyez? Donc, et à la limite, je vais pousser plus loin, si un prêtre catholique a le malheur de devenir sataniste, eh bien, il y en a qui font une messe spécialement valide, avec consécration valide, pour pouvoir désacraliser les hosties, spécialement. Hein. Donc, il y a une consécration valide, mais vous voyez, c'est pas permis d'assister c'est pas permis de le faire. Là, c'est un exemple très très fort que la validité, c'est pas suffisant. Il y a des gens qui disent, oui, mais dès que c'est valide, c'est bon, hein, c'est valide, donc c'est bon. Ah non, 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 pas du tout. C'est une des conditions, et pour que c'est bien ou mal, il faut la licéité. La validité décide si c'est ou ce n'est pas. C'est ou ce n'est pas. La licéité, si c'est bon, c'est mauvais. Que ça soit ou soit pas. C'est différent, c'est de notre ordre. L'un, la validité, c'est l'ordre de l'être. La licéité, c'est l'ordre de la moralité. Du bien, d'être bien ou mauvais ou bien. Ça. Par exemple, un enfant. Un enfant engendré, un homme et une femme peuvent engendrer un enfant. Et ça, c'est donc l'enfant est là, il est. Des fois que l'enfant est engendré, il est là. L'enfant il est. S'il n'est pas engendré, il n'est pas là. Donc s'il est engendré, il est là. Donc c'est une question d'être. Donc il est engendré, il est là. Mais si c'est fait dans le mariage, c'est bon. Si c'est fait en dehors du mariage, c'est mauvais. Mais dans les deux cas, il est là, l'enfant. Mais dans l'un cas, c'était bien de le faire, et l'autre fois, c'était mauvais, c'est un péché mortel de le faire. Et l'enfant en souffre. Il a droit à un père et une mère convenable dans une famille. Donc dans les deux cas, il est là, mais l'un acte, c'est vertueux, hein, c'est bien, dans le mariage, et l'autre, c'est bien d'engendrer des enfants. Dieu le veut, c'est allez, multipliez-vous, c'est faire la volonté de Dieu. Mais en dehors, c'est un péché mortel. Voilà. Mais dans les deux cas, l'enfant est là. C'est la même chose avec la validité et la licéité des choses. Donc il faut bien faire la différence. C'est encore un faux raisonnement, dire « Ah, c'est valide, donc c'est bon. » Voilà. La Mesonacum, c'est valide. J'en ai prêtre valide, c'est du messe valide, donc j'y vais. Non, c'est pas licite. Il y a 3 péchés mortels dans la Mesonacum. D'abord, vous mentez parce que vous dites que François est pape, il n'est pas pape. Il dit Unacum papa nostro Francisco. Il n'est pas pape, c'est un mensonge. C'est dans le canon de la messe, et Dieu est vérité. Et vous êtes un mensonge. Deuxièmement, vous nommez le nom d'un apostat et d'un hérétique, et ce n'est pas permis de nommer le nom d'apostat et d'hérétique dans le canon. On dit avec tous ceux qui croient droitement. Donc on ne peut pas nommer le nom. Et ensuite, vous dites que vous êtes unacum, vous êtes un avec un hérétique schismatique, c'est un troisième péché mortel. Hein, si pour vous c'est l'union avec lui. Donc il y a 3 péchés mortels dans une consécration qui peut être valide. Là, c'est encore de la sainteté Saint-Pédis. On ne parle pas encore des satanistes, n'est-ce pas, ou des schismatiques orientaux. Voilà.
Donc, il faut bien distinguer les choses dans les sacrements, la validité et la licéité. Hein. Oui. Les messes de la fraternité de Saint-Pédis, ils sont donc schismatiques parce qu'ils nomment un hérétique schismatique comme pape. Non, un non-pape. Non-pape comme pape. Oui, ils sont schismatiques parce qu'ils acceptent comme pape celui qui n'est pas pape. Oui. Donc, un acte schismatique, c'est de refuser un vrai pape quand il est vraiment pape, mais aussi d'accepter quelqu'un comme pape qui n'est pas pape. Oui, ce sont deux manières d'être schismatique. Oui. Mais quand les prêtres ne sont pas des vrais hérétiques parce qu'ils n'ont pas adhéré des hérésies, vraiment, mais ils sont en union avec François Bergoglio. Ils sont donc premièrement schismatiques et ici hérétiques peut-être, oui, mais pas vraiment hérétiques peut-être. Oui, non, ils ne sont pas hérétiques directement, mais ça sent quand même l'hérésie fortement. Hein. Oui. Parce que premièrement, pour accepter un hérétique comme pape, ça veut dire qu'il est membre de l'Église, ça va contre l'Écriture sainte. Saint Paul dit que les hérétiques, on le met dehors de l'Église, et on s'excommunie. Voilà. Alors on dit qu'il est... ensuite, si on est en union avec un hérétique, est-ce qu'on partage aux hérésies? Non, ils disent non, on ne partage pas des hérésies. Mais si c'est un pape qui est hérétique, soi-disant qui n'est pas pape, mais il le considère comme pape, il faut l'obéissance à un pape. C'est ça la papauté. La papauté, c'est pas plus qu'une autorité auquel il faut obéir. Sinon, c'est un évêque de Rome. Hein. Le pape, c'est celui qui a juridiction. Celui qui a l'autorité, celui qu'il faut obéir. Le pape, c'est celui qu'il faut obéir. Et dans la fraternité, le pape, c'est qui? Eh bien, c'est cet homme en blanc, là, qu'il ne faut pas obéir, parce qu'il fait des bêtises. Il faut seulement l'obéir quand nous disons qu'il faut l'obéir. Donc, il faut obéir à nous. C'est nous qui jugeons le pape pour voir... Et on ne peut pas juger le pape, sauf en cas d'hérésie. Mais là, il refuse de le juger en cas d'hérésie. Là, justement, ils font le contraire de l'Église. Gratien, il dit, personne juge du siège suprême, sauf si on constate qu'il a dévié de la foi. Mais là, ils font juste le contraire. Ils ne jugent pas de son hérésie, ils refusent. Ils refusent de dire qu'il est hérétique, et s'il est hérétique, voilà, il refuse de dire qu'il a perdu sa papauté. Ils refusent ça. Mais pour le reste, ils vont juger tout ce qu'il fait. Là, on ne peut pas le juger, un vrai pape. Pour eux, c'est un vrai pape, alors on ne peut pas le juger. Ils disent ça, ce qu'il fait, ça c'est bien, et ça c'est mal, là il faut le suivre et pour faire suivre. Donc ils font absolument l'inverse, ce que l'Église demande de comment il faut traiter un pape. Et c'est parce qu'il n'est pas pape. Tout simplement, alors ils sont dans les plus grandes difficultés, et ça pervertit l'intelligence des petits enfants qui sont nés dans la fraternité Saint-Pédis, n'est-ce pas? Qui apprennent déjà le pape. Enfin, j'ai toujours appris que le pape, c'est quelqu'un en blanc qu'il ne faut pas obéir, voilà, surtout pas suivre, qui fait des bêtises, n'est-ce pas? Le pape à Rome qui fait c'est une grande personnalité à Rome, qui est le chef de l'Église, mais qui fait que des bêtises, qui fait pratiquement toujours des bêtises qu'il ne faut pas imiter. Voilà. Et nous, on dit c'est quelqu'un en blanc qui fait semblant. Qui fait semblant d'être pape, mais qui ne l'est pas. Hein. Il n'est pas seulement en blanc, mais il se fait semblant. Donc, c'est pas du pape du tout. Hein. Ça va? Il n'y a plus de questions là, d'accord. Bon, alors on a vu beaucoup, hein, donc c'est bien. Donc, on va continuer la fois prochaine. C'est de l'important parce que c'est le très saint sacrement. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre religion. Et c'est ça que le diable veut toucher, justement. Hein. Il veut arrêter le sacrifice. Il veut arrêter la source de grâce. C'est normal. Donc, c'est pour ça qu'il a toujours essayé de casser la messe avec Luther en incitant à la dernière scène, et maintenant avec la nouvelle messe. Hein, voilà. Bon, voilà. Bonne soirée. À la fois prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive.
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.